Michael Ballack, capitaine de l'équipe, est forfait pour la compétition. C'est un petit jeune, à peine âgé de 20 ans, qui va récupérer son numéro 13. Quelques mois seulement après sa première apparition avec la Mannschaft, il va révolutionner le jeu de cette nouvelle Allemagne en terminant à la fois meilleur buteur, meilleur passeur et meilleur espoir de la Coupe du Monde. Bienvenue dans le 4e épisode de Sous-Côté. Forcément, quand j'ai fait ma petite liste de joueurs sous-cotés à traiter en vidéo, le nom de Thomas Müller était tout en haut. Je me suis habillé en noir exprès pour faire le deuil de toutes les équipes sur lesquelles il a marché. Parce que oui, il a marché sur de nombreuses équipes. J'ai pas posé le maillot du Barça là pour rien. Il naît le 13 septembre 1989 à Weilheim. C'est une petite ville en Bavière. C'est là-bas qu'il grandit dans sa famille avec son petit frère. Et il va très vite rejoindre le club de foot de son village, le TSV Pal. On a même retrouvé des petites photos de lui quand il était petit. Là-bas, il vit une enfance plus que tranquille. Voilà, il est considéré comme un garçon très gentil, attentionné. Aucun problème à signaler dans son enfance. Il va faire ses classes dans son petit club avec son maillot jaune. Et forcément, il y a bien un moment où il finit par se faire repérer. Vous savez qu'il est à 50 km de Munich. Et c'est grâce à une saison où son club marque 160 buts que le nom de Thomas Müller commence à revenir dans les petits papiers bavarois. La légende raconte qu'il en aurait marqué 120 sur les 160. Ça pourrait expliquer le fait que le Bayern vienne toquer à la porte. Bon, juste après cette saison, le Bayern n'arrive pas directement. Il a été repéré, ne vous inquiétez pas, ils ne le rateront pas. Mais en attendant, il en profite parce que forcément, ça a fait parler un petit peu dans les petits médias locaux. Et il y a de plus en plus de monde qui vient regarder Thomas Müller. Lui prend très vite conscience que c'est sa chance et va se mettre à travailler beaucoup plus que les simples entraînements proposés par le club. Ça y est, on est en 2000, le Bayern vient chez lui et lui propose un premier contrat. À cette époque, il a 10 ans. Forcément, lui, il est heureux, il rejoint le club dont il est supporter, le club de sa région, et il intègre le centre de formation. 8 ans plus tard, à 18 ans, on est au mois de mars et ça y est, il sort du centre de formation et il intègre l'équipe réserve qui joue en 3e division allemande. Là-bas, il effectue de bonnes prestations et 4 mois plus tard, en août 2008, Jürgen Klinsmann l'appelle pour disputer son premier match en professionnel avec le Bayern Munich. C'est lors de la reprise au mois d'août face à Hambourg. Malgré ses débuts en équipe professionnelle, il va retourner quand même avec la réserve et cette année-là, 2008-2009, avec la réserve, il va tout casser. 32 matchs, 15 buts et au mois de mars, ça y est, les dirigeants du Bayern le sortent définitivement de la réserve. On est en 8e de finale de Ligue des Champions face au Sporting Portugal. Müller rentre à la 72e et marque quelques minutes plus tard. Premier but en professionnel et ça y est, sa carrière est lancée. À l'intersaison, il y a Louis van Gaal qui débarque sur le banc du Bayern. Et il va commencer à intégrer un petit peu des petits jeunes. Il y a Pablo Contento, Bad Stuber et Thomas Müller qui vont faire partie de la rotation du groupe du Bayern. Et Thomas Müller qui reste sur le banc, ça va pas durer longtemps. 5e journée, match face à Dortmund, le rival de toujours. Müller claque un doublé et ça y est, là ça décolle et il va plus quitter le 11 titulaire du Bayern. À seulement 19 ans, là, il est tellement bon que Joachim Löw, il commence à recevoir de nombreuses sollicitations, de nombreux avis sur Thomas Müller et il se sent limite obligé de le sélectionner. Dans la presse, il déclare que oui, potentiellement, oui, Thomas Müller peut être sélectionné pour la Coupe du Monde malgré ses 19 ans. Entre-temps, en mars 2010, il y a une trêve internationale. Il est sélectionné et on a droit à un joli Allemagne-Argentine. Et c'est lui qui doit aller en conférence de presse. Sauf que la conférence de presse, c'était une double conférence. Il y avait à la fois un joueur de l'équipe allemande et il y avait l'entraîneur de l'Argentine, Diego Maradona. Sauf que Maradona, quand il voit Thomas Müller arriver, il pense qu'on se fout de sa gueule parce qu'il connaît même pas le joueur, il pense que c'est un ramasseur de balles et lui ne supporte pas faire une conférence de presse avec un joueur qu'il ne connaît pas, avec personne quoi. Il prend ça comme un manque de respect. Et il s'en va. No es normal que yo haga una conferencia de prensa con un jugador al lado. Estamos... No, yo espero. Háganle. Je crois pas que ça ait plu à Thomas Müller, si on connaît un petit peu le personnage. Et croyez-moi que l'Allemagne sera vengée sur l'Argentine dans quelques semaines. On va pas spoil. Après ce petit événement, Müller retourne au Bayern et il va terminer sa saison avec 13 buts. Un triplé pour la victoire finale qui donne le titre au Bayern Munich en championnat, une victoire
en Coupe d'Allemagne. Et surtout une finale de Ligue des Champions face à l'Inter de Mourinho. Vous connaissez la suite, Müller titulaire, mais ça ne suffira pas à empêcher la victoire des interistes. Bon, ce qui va surtout nous intéresser là, à l'été 2010, c'est la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Müller est évidemment retenu par Joachim Löw, il n'a pas le choix, il est trop bon et voilà. C'est le nouveau crack de l'Allemagne. Et le pire, c'est qu'il va jouer. Il porte donc le numéro 13, qui était celui du capitaine de la Mannschaft, et surtout celui d'une des plus grandes légendes de l'équipe nationale allemande, Gerd Müller. Premier match face à l'Australie, victoire allemande 4-0, Müller buteur. On le voit un petit peu moins dans les autres matchs de la phase de poule, mais l'Allemagne sort facilement de son groupe. En 8ème, c'est l'Angleterre qui se présente. Pas de panique, Thomas Müller répondra présent. Un petit doublé, et regardez ce sprint sur le deuxième but, c'est ouf. Vraiment, ça va le caractériser pendant toute la vidéo, c'est un joueur qui a les crocs, qui ne lâche rien. Quart de finale face à l'Argentine, Maradona n'aurait pas dû parler. 4-0, Müller buteur. Argentine éliminée, l'Allemagne file en demi. Et au tour suivant, vous savez, Allemagne-Espagne, et c'est l'Espagne qui va s'imposer 1-0. Sauf que l'histoire retiendra que Müller était suspendu pour ce match. Alors, s'il avait été là, qu'est-ce que ça aurait été? À vous de vous faire votre propre avis. Il a quand même le temps, dans la petite finale, d'aller marquer son 5e but de la compétition, qui permettra au passage à l'Allemagne de finir 3e de cette édition. Forcément, meilleur buteur, meilleur passeur de la compétition, meilleur jeune. À 20 ans, on peut difficilement rêver plus. En rentrant en Bavière, le Bayern le regarde entre quatre yeux, ils étaient devant la télé pendant tout l'été. Contrat jusqu'en 2015, 5 ans. Cette situation, elle lui va tellement bien que... il signe, il se pose même pas de questions. Bon, par contre, le président du Bayern, là, il se dit que Müller, ouais, bon, il a que 20 ans, c'est peut-être un petit peu tendre encore et il faudrait peut-être lui trouver un remplaçant, il faudrait peut-être pas qu'il joue tous les matchs du Bayern. Il va très vite le faire mentir, 19 buts, 19 passes décisives sur la saison. Des stats incroyables, hein, vraiment, Thomas Müller, on s'en rend pas compte, mais les stats, chaque saison, il te fait un double 15 facile. L'année qui suit, 11 buts, 20 passes D. Il subit un peu la concurrence de Toni Kroos au milieu de terrain, mais il est toujours là. Et il va même être titulaire en finale de Ligue des Champions où il va marquer un but face aux Blues de Chelsea. Une nouvelle défaite malheureusement en Ligue des Champions, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Bon, si personnellement ça va plutôt bien pour Thomas Müller, le Bayern, ils sont là, ils sont bons, mais pas assez. Et on est sur 2 saisons blanches. Et dans un club comme celui-là qui a l'habitude de tout le temps tout gagner, ça fait un peu tâche. Et ça, Jupp Heynckes, le nouvel entraîneur du Bayern, ben, il a envie de le rectifier. Il va donner les rênes à Thomas Müller et le Bayern ne quittera pas sa première place pendant toute la saison. Nouveau titre de champion d'Allemagne, victoire en Super Coupe d'Allemagne, victoire en Coupe d'Allemagne et surtout victoire en Ligue des Champions. Et si on parle des stats de Thomas Müller, asseyez-vous. 27 buts, 23 passes décisives. Décisives 50 fois en une saison. 8 fois buteur en Ligue des Champions. 3 buts, une passe décisive dans la double confrontation face à Barcelone en demi. Bon, au passage, il y a eu 7-0, mais on n'en parle pas. Buteur dans la finale de la Super Coupe d'Allemagne. Buteur dans la finale de la Coupe d'Allemagne. Bon, buteur en quart de finale de Ligue des Champions, buteur en 8ème. Il lui manque juste le but en finale de Ligue des Champions et il a fait le tour complet. Vous avez l'équipe sous les yeux. On est sous le charme d'un joueur un peu atypique parce qu'il est grand, parce que c'est pas le plus rapide. On se dit, mais en fait, quelles sont ses qualités? Il n'a pas le toucher de balle d'Iniesta. Et pourtant, devant la cage, il est trop efficace. Sur le terrain, il donne tout. Il devient tellement rapidement un cadre du Bayern. Il inspire ses coéquipiers, il leur donne envie de se dépasser. Et surtout, il fait les bons choix à chaque fois. Il fait ce qui sera le plus efficace pour son équipe. Personnellement, il s'en fout de marquer plus de buts qu'un tel ou un tel. S'il peut donner le ballon dans le meilleur espace possible, il va le faire. Il va consacrer toute sa carrière au Bayern Munich. Est-ce que vous savez combien il a fini dans le classement du Ballon d'Or 2013? Il a tout gagné. 4 trophées, décisifs 50 fois quand même. Tu te dis, bon, ok, t'es à l'époque de Messi et Ronaldo. Un petit top 5, allez, un petit top 5. 19ème. C'est l'exemple type de pourquoi cette vidéo existe. Conseil à retenir, ne brusquez pas Thomas Müller, ne le vexez surtout pas. Après avoir été sur le toit de l'Europe, année suivante, compliqué de repartir. Compliqué de quoi? Thomas Müller, la saison d'après, 33 buts. 33 buts, attention. 17 passes D, une nouvelle fois décisif, 50 fois sur la saison. Le Bayern remporte le championnat, je vous le précise maintenant, ça sera la dernière fois parce qu'ils vont le gagner tous les ans. En Ligue des Champions c'est pas mal, mais en demi-finale, le Real Madrid est trop fort, année décima. Le Bayern se fait sortir. Victoire en Coupe d'Allemagne, victoire en Super Coupe d'Europe face à Chelsea. Bon, ce qui nous intéresse surtout, Coupe du Monde 2014. Quand tu as été meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde, on t'attend un petit peu. Et vu les stats de Müller, on se dit, l'Allemagne, faut faire attention. Bon, le Portugal n'avait pas eu ses recommandations. Premier match, Allemagne-Portugal, les deux favoris du groupe. On se dit, on va avoir un gros choc, ça va être génial. Ça, c'était avant que Thomas Müller mette un triplé. Parce que forcément, à 3-0, même 4-0 après,
on n'a plus du tout la même vision et il n'y avait qu'un seul favori dans ce groupe. Après, il nous fait une petite passe D face au Ghana, un but face aux États-Unis, l'Allemagne finit première de la poule, no stress. Et on se dit, à déjà 4 buts à la sortie des poules, que ça y est, on va avoir le Müller qu'on avait eu à la Coupe du Monde d'avant. Et malheureusement pour les équipes qu'il va affronter ensuite, ça sera le même. Allemagne-Algérie, passeur décisif. La Mannschaft qui passe ensuite face à la France. C'était un match un petit peu plus dur, on l'a un peu moins vu. Brésil-Allemagne, demi-finale de Coupe du Monde. Oh hell no! Le corner, la reprise de but! Je crois que Müller marque très vite, je crois qu'on est à la 7e minute, un truc comme ça. Et là, quand il marque, il appuie sur un bouton et il lance une révolution. Après, il fait une passe décisive. Et c'est tout, 2 fois décisif dans un match où ton équipe marque 7 buts, c'est nul. Sauf que le problème, c'est que cet homme a laissé un visage, une empreinte sur le plus grand traumatisme de l'histoire du foot. Et si tu penses à ce match, tu penses au visage de Müller. Je te le mets en gros, comme ça tu l'imagines bien. Bon, victoire en finale face à l'Argentine, Müller est champion d'Europe, Müller est champion du monde, Müller est champion d'Allemagne, on n'en parle plus. J'ai dit qu'on n'en parlait plus. Il a même gagné la Coupe du Monde des clubs, tiens, je l'avais même pas dit. Voilà, hein, est-ce qu'on peut dire qu'il a fini le jeu? Il peut arrêter sa carrière et vivre une vie paisible et tranquille, mais il va pas le faire, parce que là il a que 24 ans, donc c'est pas très drôle. Petit aparté Ballon d'Or, évidemment, est-ce qu'il va finir 18e, 17e? Est-ce qu'on va le voir un petit peu plus haut? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus pour gagner le Ballon d'Or finalement? À part espérer que les autres soient moins bons, tu peux rien faire de plus, tu gagnes tout. On l'a revu à la hausse, malheureusement il n'est que 5e. Il n'est que 5e après 2 années où il est décisif 100 fois sur les 2 années quand même. Mais bon, c'est comme ça, et 5e, on va dire que c'est largement mérité. Est-ce qu'il pouvait espérer mieux? À vous de me le dire en commentaire. Bon, une nouvelle fois, repartir après avoir tout gagné, c'est très compliqué. Pas pour Thomas Müller. 30 buts, 20 passes décisives sur la saison. Une nouvelle fois décisive 50 fois. C'est pas incroyable cette stat? J'ai oublié de vous dire, évidemment, le Bayern a regardé la Coupe du Monde. Il revient au centre d'entraînement. Nouvelle prolongation. Müller, il a des offres de partout là en première ligue, ça se l'arrache. Le Bayern lui tend le stylo, il signe. Bon, individuellement, Müller se balade, c'est tranquille. Le Bayern gagne encore plein de trophées, mais cette année est marquée par la vengeance du FC Barcelone. Ça y est, il les sort en demi. Il continue sur ses standards, a toujours tout rasé en Allemagne. Encore 32 buts et 12 passes D la saison d'après, mais on arrive rapidement à l'Euro 2016. Euro où Thomas Müller va passer un petit peu au travers. Vous savez, l'Allemagne se fait sortir par les Bleus en demi-finale, encore une défaite en demi quand même. Et où le Bayern se refait sortir en demi-Ligue des Champions, cette fois-ci face à l'Atlético. Beaucoup de demi-finales pour Thomas Müller, et on sent surtout que chez les Allemands, ça commence un petit peu à sentir la fin de toute cette belle génération. Et un Thomas Müller à ce niveau, on se demande si ça va pouvoir continuer. Et les mois qui vont suivre vont confirmer cette hypothèse. Müller a du mal, Müller ne marquera pas jusqu'au mois de décembre avec le Bayern, et sa saison ne se terminera qu'avec 9 buts. Bon, il y aura quand même 18 passes décisives, je te rassure, il n'est pas totalement mort non plus. On peut rajouter à ça 5 buts et 7 passes décisives avec l'équipe allemande en match amicaux. On pourrait croire que ça va, mais on sent vraiment que c'est la fin peut-être d'un cycle. Et au Bayern c'est la même chose, parce que ça sort une nouvelle fois en quart de finale. Bon, c'est le Real Madrid, ok, ils vont gagner la Ligue des Champions, et c'est surtout la première fois qu'il commence à perdre un peu sa place de titulaire. Il y a Thiago Alcantara qui est arrivé au Bayern, et Carlo Ancelotti commence limite à le préférer lui à la place du Bavarois. Bon, il regagne sa place de titulaire, la saison se passe bien. On arrive à la saison 2017-2018, où il connaît ses premières blessures parce que c'est un joueur qui n'est jamais blessé. Et surtout, où on lui met James Rodriguez dans les pattes, qui est là pour le remplacer. Bon, James, je vous le dis, il va quasiment pas jouer, c'est Müller qui va rester titulaire, ça lui fait absolument pas peur. Il va quand même faire une très bonne saison. Une nouvelle fois, 15 buts et 18 passes décisives. De toute manière, c'est hyper régulier. Müller, tu peux difficilement me faire plus régulier dans l'histoire du foot. Et pourtant, ce qu'on va retenir de cette année 2018, c'est la Coupe du Monde allemande. Vous savez, déroute totale, fin du chapitre 2014. Il faut tourner la page. Joachim Löw prend une décision stricte. Hummels, Boateng, Müller ne seront plus sélectionnés. Ça finit très mal quand même. Et ça a dû lui mettre un gros coup au moral. Müller est moins décisif la saison suivante, on sent qu'il y a quand même un énorme coup d'arrêt. Le truc c'est que Thomas Müller, il est plus aussi influent sur ses coéquipiers. Il est toujours bon dans le jeu, mais on sent qu'il y a quelque chose, c'est lui qui ne va pas. Ça se retranscrit sur le terrain et ses coéquipiers le voient. Et lui, qui transcendait toute une génération, qui arrivait à pousser ses coéquipiers pour aller chercher les victoires
tout le temps, eh ben il ne le fait plus et le Bayern a du mal. Là forcément il y a la réflexion, est-ce qu'on tourne la page, est-ce qu'on essaie soit de s'en séparer, soit de le remplacer. Mais bon, le Bayern décide quand même de toujours compter sur lui. Hansi Flick arrive sur le banc et ça va commencer à aller mieux. 14 buts, 26 passes D la saison d'après, une série incroyable du Bayern en championnat où Müller va plus que participer. Leur dernière défaite, dites-vous, c'était le 7 décembre. Après ils ont fait que gagner avec un seul match nul en championnat. C'est ouf, ils ont roulé sur tout le monde et c'est l'année Covid et tu sais ce qui va se passer. Parce que Müller, je vous ai dit, il faut surtout pas l'embêter. Et là si tu le prives de foot pendant 3 mois, quand il revient, il est surchargé. Le Bayern en Ligue des Champions, c'est quelque chose. Parce que bon, ils avaient gagné leurs 6 matchs de poule, ok. Il y a le Covid qui arrive. Il colle 7-1 à Chelsea. Et après, il y a cette version de la Ligue des Champions avec un seul match en quart, en demi, quart de finale face au Barça. Dieu merci, le match était à huis clos. Cet homme est impliqué dans trop d'humiliations dans l'histoire du foot pour que ce soit normal. Décisif 3 fois, doublé, une passe décisive, 8-2, je vous fais pas un dessin. On va vite passer au match suivant. Victoire face à Lyon en demi, victoire face à Paris, Müller est de nouveau champion d'Europe. C'est fort ce qu'a fait Hansi Flick parce que, ça y est, la malédiction allemande était terminée. Müller a re-été appelé en sélection nationale parce que, clairement, la Mannschaft sans les cadres, c'était une horreur aussi. Ça va mieux dans sa tête et sur le terrain, on le sent. Et depuis, ça continue. 2020-2021, 15 buts, 24 passes D. 2021-2022, l'année dernière, 13 buts, 25 passes D. C'est régulier. Il a eu une mini période de trou dans toute sa carrière. Je trouve ça beau d'arriver à gagner jeune et d'arriver à regagner plus tard en portant toujours le Bayern sur ses épaules. C'est un joueur qui a consacré toute sa vie au Bayern. Je pense qu'il ne partira jamais de ce club. Il s'est adapté à tout. Changement d'entraîneur, positionnement. Il a joué 8, il a joué 10, il a joué sur le côté droit, il a joué sur le côté gauche, il a joué en faux numéro 9, il a joué en 9. Il s'est tout le temps adapté, peu importe ce qu'on lui demandait. Et le truc, c'est qu'il donnait tout et qu'il était bon devant la cage. Et ça, je pense que les supporters du Bayern ne l'oublieront jamais. Et il arrivait surtout à insuffler quelque chose à son groupe, à son équipe, à donner envie aux autres vraiment de s'arracher sur le terrain. Voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vous laisse aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!